On voulait d'abord changer le bac. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. On voulait d'abord changer le bac. On voulait, disons, réduire le nombre d'épreuves finales du bac. On voulait que le bac, que les notes obtenues au bac, en tout cas que la plupart des notes obtenues au bac, comptent dans Parcoursup, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, aujourd'hui ça ne compte pour rien. Donc il y avait un certain nombre de préoccupations diverses et variées autour du bac, et puis à partir du moment où on a à peu près défini un nouveau bac, on a travaillé sur la réorganisation du lycée qui conduit au bac. Donc par exemple, si on a le contrôle continu, bah, il faut savoir quand est-ce qu'on l'organise, si on n'a plus que quelques épreuves finales, lesquelles, quelle matière on garde, quelle matière on garde pas. La question de l'oral, de ce qu'on appelle le grand oral, c'est cette idée que parmi ce qu'il faudrait vérifier comme compétences des élèves, de leur permettre d'avoir une épreuve orale au bac en terminale. Ça, moi, ça me paraissait quelque chose d'important parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, voilà, donc il y avait tout ça. Puis après, on a travaillé, oui, on a commencé par la fin, si je puis me permettre, c'est par le bac, ce qui est le produit de sortie en quelque sorte des élèves, ce qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Puis ayant travaillé là-dessus, on a un peu retricoté la pelote et pour tenter le mieux possible de réorganiser le lycée. On sait que les maths sont pas mal demandées parce que on est en France, on considère que les maths c'est un petit peu le sésame pour tout, y compris d'ailleurs pour les études non scientifiques, ce qui est assez paradoxal. Je pense qu'au final, parce qu'il y avait il y a beaucoup de craintes, évidemment, des disciplines, de perdre des élèves. Je pense qu'au final, les choses vont plutôt pas si mal se passer que ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y aura une discipline en particulier qui, comment dire, sera atteinte et perdra beaucoup d'élèves et donc pourrait perdre des postes. Moi, ma curiosité, c'est plutôt sur les nouvelles matières qu'on a inventées ou qu'on a essayé de généraliser. Donc sciences du numérique, ça n'existait pas. Donc moi j'aimerais bien voir un petit peu, je suis curieux de voir au final, dans quelques semaines on aura les chiffres, combien d'élèves vont faire ça l'année prochaine. Puis aussi deux spécialités qu'on a créées, et c'est un vrai pari, en regroupant deux disciplines, donc histoire géo, géopolitique et sciences politiques qui doit être enseignée par les profs d'histoire géo et par les profs de sciences économiques et sociales d'un côté, et puis l'autre spécialité qui s'appelle philosophie, humanité, lettres classiques, qui doit être enseignée par les profs de philo et les profs de lettres classiques dès la première, donc il y aurait de la philo dès la première. Moi je suis assez curieux de voir, parce que c'est nouveau, donc ce qui est nouveau fait un peu peur, je suis assez curieux de voir si les élèves ont choisi de façon assez nombreuse ces nouvelles spécialités. Je pense pas que ça changera énormément les choses en termes de taux de réussite au bac, ça changera peut-être en termes de mention, parce que ça sera plus difficile d'obtenir une mention sans doute, mais c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même 52% des élèves qui obtiennent une mention, et quand même assez souvent cette mention ne correspond pas, peut-être pas nécessairement à leur niveau réel, et ça crée disons des phénomènes où les élèves pensent qu'ils sont super bons, alors que c'était plus compliqué que ça. Donc là, les mentions, ça va probablement un peu se réduire, le taux de réussite au bac ne va pas changer, je pense. Bon, évidemment, cette année, les élèves sont des élèves qui testent un nouveau dispositif. Bon, dans les réformes du système éducatif en France, on a tous testé des choses. Moi, j'ai testé la disparition du brevet des collèges à l'époque, a été remis après. Bon, voilà, c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. Moi, je le reconnais parfaitement. Ça va se réguler. Et ça va se réguler aussi dans le sens, probablement, de certain nombre d'ajustements qui vont permettre de mettre un peu plus de souplesse dans le système. Là, les élèves doivent choisir 3 spécialités. Selon les lycées, on leur a proposé d'en demander 4 pour en avoir 3. Dans d'autres lycées, que 3 pour en avoir 3. Donc je pense que le système, vous voyez, il y a une forme d'expérience qui va se créer de cette année et qui va bénéficier aux élèves qui vont arriver derrière. Mais les élèves cette année, bien sûr, il y aura des formes je ne vais pas dire de tolérance, mais de souplesse et dans l'accompagnement de la réforme, bien sûr. C'est normal qu'il y ait du mécontentement, de l'inquiétude. Après, je crois que c'est normal aussi de faire évoluer le bac et le lycée, parce que la société a changé, parce que la dernière fois qu'on a fait une évolution aussi importante, c'était en 1963. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait à peu près 15% d'une classe d'âge qui obtenait le bac. Aujourd'hui, c'est 80% d'une classe d'âge. Donc vous voyez que le bac et donc le lycée a changé de place dans le système. À l'époque, dans les années 60, voire même les années 70, obtenir le bac, donc c'était un diplôme d'élite, puisque très peu l'obtenaient, et souvent c'était un diplôme qui se suffisait à lui-même. Beaucoup de gens obtenaient le bac et ils bossaient. Aujourd'hui, le bac et le lycée donc sont devenus un élément d'un continuum de formation. On passe par le lycée, mais on continue après. Donc il y a aussi cette idée de se dire, le bac et le lycée doivent se réorganiser pour s'inscrire dans un continuum de formation qui, je pense, pour la plupart des jeunes aujourd'hui, va aller jusqu'au master. Tout ce qui fait bouger les lignes dans un pays comme le nôtre fait bouger les gens, parce que tout le monde pense qu'il y a des intentions cachées, que ça va mal se passer, que ça va être pire qu'avant. Voilà, et je crois que dans, disons, une société qui est un peu collectivement dépressive ou un peu qui manque de confiance en elle, ça ne me surprend pas, ça ne me choque pas que les gens aient des questions à poser et des critiques à énoncer.